Bienvenue pour l'interview de In the Fade, nouveau film de Fatih Akin qu'on est ravi de retrouver en compétition officielle. Bonjour Fatih Akin, bienvenue à Cannes et bienvenue avec votre magnifique interprète qu'on est ravi de retrouver également en compétition officielle. Bienvenue Diane Kruger, ça va? Merci, bonjour. Je me souviens que vous aviez été maîtresse de cérémonie du 60e Festival de Cannes, c'est le 70e, 10 ans ont passé. Ravi d'être là, j'imagine. Je suis trop ravie d'être là. Vraiment, Bah oui. La soirée du 70e anniversaire a été magique. Oui. De croiser tous ces géants du cinéma français, du monde. C'était magnifique. Ouais, en tout cas, on est ravis de vous accueillir pour ce film en compétition. Dès le départ, Fatih Akin, il y avait l'idée que vous feriez tourner Diane Kruger dans cette histoire qui revient sur l'histoire récente en fait de ces crimes commis par des néo-nazis, de ces crimes racistes. Est-ce que vous aviez pensé tout de suite à Diane Kruger ou d'abord c'était l'envie de revenir sur ces crimes qui vous a motivé? Premièrement, c'était écrit pour un homme. Et là, c'est ennuyeux, donc j'ai changé le sexe du personnage principal. Et là, une fois que j'avais changé comme ça, elle est venue en ma tête rapidement. Mais pourquoi Diane Kruger? Je l'ai rencontrée à Cannes en 2012 et j'étais ici avec un petit documentaire, il y avait une fête et puis très tard un soir, Diane est apparue comme ça, on parlait en allemand et elle dit « j'aimerais bien travailler avec vous, j'aime bien votre travail » et je n'ai jamais oublié. Et donc quand je me suis dit qui peut jouer ce rôle, c'était elle tout de suite qui m'est venue à l'esprit. Diane Kruger, pourquoi Fatih Akin? Qu'est-ce qui vous plaisait dans son cinéma? J'adore son cinéma. En fait, ses premiers films, quand j'ai grandi en Allemagne, ils m'ont marqué ma jeunesse et j'ai toujours attendu un rôle qui vient de l'Allemagne et je me suis toujours dit que ça serait un rêve si je fais un film allemand, que ça serait lui le réalisateur. Et donc quand j'étais en fait membre du jury pour le 65e anniversaire, j'ai su qu'il avait un film dans une sélection parallèle et je suis allée le voir. Et voilà, j'étais un petit peu bourrée parce que sinon j'aurais pas eu le courage et donc du coup voilà. Ça s'est fait comme ça. Alors, vous avez tourné en allemand. Enfin, j'ai envie de dire, votre performance est remarquable d'intensité. Votre performance est remarquable d'intensité, de profondeur. Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de jouer en allemand? Vous avez joué en français, vous avez joué en anglais. Est-ce qu'en allemand, le retour aux origines, j'ai envie de dire, a changé quelque chose dans votre jeu, dans votre manière de vous comporter, au-delà du rôle, Diane Kruger? Je ne sais pas, en tout cas, j'ai vraiment retrouvé mes racines. J'attendais depuis très longtemps un rôle de l'Allemagne. Je n'ai pas pu rêver un rôle comme ça qui est terriblement dans l'air du temps. Et en même temps, Katia, le personnage que je joue, je le connais, j'ai grandi avec. C'est quelqu'un qui a les codes, qui a les racines comme moi. Donc c'est vrai que j'ai vécu à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant le tournage donc à Hambourg. J'ai passé beaucoup de temps avec Fatih à faire des bars où elle a pu vivre, les quartiers où elle a pu vivre avec son mari. Et je suis devenue ce personnage. C'était une évidence. J'ai pas joué, c'est vécu. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on ressent devant la caméra de Fatih Akin. Pourquoi revenir sur cette histoire? Pourquoi cette histoire-là? Pourquoi cette histoire d'une femme comme cela, dont le mari et le fils sont victimes de ces crimes racistes? Pourquoi vous vouliez aborder ce sujet, Fatih Akin? Le point de démarrage, c'était un scandale qu'on a eu en Allemagne, c'était le NSU. Donc il y avait des assassinats commis par des néo-nazis. Et je pensais aux victimes. Et je me suis dit, une des victimes, ça aurait pu être moi en fait. J'aurais pu être victime. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça. Et une fois qu'on commence à écrire, il y a différentes couches qui arrivent. Et la couche qui m'intéressait le plus, c'était la victime. Son personnage, c'est une mère, et les mères sont des héroïnes parfaites. Et j'ai pensé à ma femme qui est mère, j'ai pensé à ma mère qui est mère. Donc c'était agréable, c'était intéressant d'écrire ça. Et de me dire, pour moi, en tant qu'homme, et de rentrer dans le personnage d'une femme. C'était quelque chose de très joyeux à écrire. Mais c'est le portrait d'une mère sans enfant.
Et c'est étonnant parce qu'à un moment donné, bon, je ne vais pas trop en révéler sur ce film parce qu'il y a un suspense, mais le personnage de Diane Kruger dit si c'était moi qui étais morte et si ça avait été mon mari qui avait dû agir, il aurait agi différemment. Est-ce que c'était ça aussi que vous vouliez développer avec ce film? Parce que c'est un film qui raconte aussi un procès et derrière une réaction assez inattendue de cette femme. C'est un film qui parle de la justice aussi. Vous avez la justice d'État, la vraie, et vous avez aussi la justice de l'individu. Donc ça devient quelque chose de moral. Le sentiment de justice de l'individu n'est pas lié forcément, ne s'attache pas au jugement de l'État. Il y a parfois un conflit, un clash, et donc il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est dramatique, qui arrive. Et là, c'est ça que je voulais explorer. Et c'est vrai que vous posez la question de la justice, de la vengeance. Diane Kruger, vous connaissiez ces histoires de crimes commis par le NSU, par ces groupuscules néo-nazis. Est-ce que le sujet du film, déjà, vous le connaissiez à l'avance? J'en avais entendu, mais comme je ne vis pas en Allemagne, c'est vrai que je ne connaissais pas les détails. Mais la raison pourquoi moi j'étais vraiment attirée par le scénario, c'est que oui, c'est sur un fond d'actes terroristes, de terrorisme, mais finalement ça a pu être donc les néo-nazis, ça a pu être des extrémistes de religion. Oui. En fait, c'est finalement ça se passe à côté. Pour moi, ce qui m'intéressait de plus, c'est qu'on ne voit jamais un film sur les gens qui restent. On entend les chiffres, 22 morts, 100 morts, mais en fait, on ne suit jamais les personnes qui sont laissées derrière. Et j'étais avec Katia, mais de tout, comment c'est possible de continuer de vivre? Comment vivre avec ça? Comment c'est possible? Comment se reconstruire? Comment on fait si en plus la justice n'a pas été fait? Donc, pour moi, c'était un film très émotionnel sur une femme, sur le parcours d'une femme. Est-ce que vous aviez rencontré des victimes, justement, d'attentats, enfin des victimes, des proches de victimes d'attentats pour préparer ce rôle, Diane Kruger? Pas d'attentats, mais surtout de meurtres. Ah oui? Enfin, je veux dire, des gens qui ont perdu quelqu'un d'un acte violent, en fait. Vous comprenez le parcours de cette femme, le parcours que raconte Fathi Akin? Ça aurait pu être votre réaction à vous je ne sais pas, c'est impossible à répondre en fait. Je pense que c'est une proposition. Je comprends mon personnage. Il vous a questionné, j'imagine. Parce qu'on se pose des questions par rapport à ces réactions. C'est impossible, j'ai ni d'enfant ni de mari qui s'est fait tuer par une bombe. Ouais. Donc je pense l'injustice ou que ce genre de choses horribles. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans le film. Katia n'est pas une meurtrière, ce n'est pas quelqu'un qui a pensé une fois dans sa vie que ça va lui arriver ou que ce qu'elle va faire, ça va être son destin. Et donc la proposition de ce film est justement là-dedans. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que fait ce personnage? Vous l'avez tourné, Fathi Akin, dans l'ordre chronologique, je crois, ce film. Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que pour comprendre aussi peut-être l'évolution de ce personnage, pour être juste, pour être vraiment avec elle, pourquoi ce choix de tourner dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire au fur et à mesure des scènes du film, Fathi Akin? Si on le fait comme ça, il y a une continuité d'écriture. Quand on écrit dans l'ordre. Bon, parfois on va réécrire, on va déplacer 2-3 scènes, mais généralement on écrit dans l'ordre. Et c'est la meilleure façon de développer le personnage. Et là, avec un film où le personnage est le moteur du film, donc c'était très intéressant de voir où va l'énergie, quelle est l'énergie. Et donc, il y a des scènes qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Mais c'était très intéressant. C'est un peu plus cher, mais ça vaut le coup, je pense. Est-ce qu'elle vous a surprise, Diane Kruger? Parce que c'est vrai qu'il y a des scènes très très fortes, mais au-delà de ça, son interprétation est elle-même très forte. Est-ce que de temps en temps, elle a changé votre vision de votre propre film, fait évoluer votre film parce qu'elle réagissait de manière différente à votre scénario qu'attendu, par exemple? Est-ce qu'elle vous a surprise parfois par son interprétation? Oui,
Tout à fait. Et je savais qu'elle était bonne, mais j'étais vraiment stupéfait de voir à quel point elle était extraordinaire. Et c'est pas parce qu'elle est juste à côté de moi, mais elle est extrêmement intelligente. Elle a, je ne sais pas, elle a des... Là j'écris quelque chose, je veux réaliser quelque chose. Je veux faire des choses dans un ordre particulier, j'ai mon idée, et elle, parfois, elle sent que c'est pas ça qu'il faut. Et elle me laisse proposer de faire autrement. Et je me suis dit, bon, c'était beaucoup mieux que ce que j'avais en tête. Donc, c'était un bon compromis ce qu'on faisait. Et pourquoi? Parce que vous ressentez les choses de l'intérieur parfois, et que c'est en ressentant les choses de l'intérieur qu'on est presque plus près de la vérité des sensations? Non, mais vous savez, c'est très rare dans une carrière ou d'une vie d'actrice que vous croisez un metteur en scène qui, comme Fatih et moi, on se croisait vraiment. Et pareil, je dis ça avec une très grande amitié. Pour moi, c'est un rôle très important dans ma vie, vu le thème du film et aussi évidemment du challenge du personnage. Et Fatih est un metteur en scène très exigeant, évidemment, on connaît ses films. Et il m'a demandé de sauter avec lui dans l'eau, les yeux fermés. Il a demandé ça et je le fais, mais vraiment. Et il m'a tenu la main tout au long du truc. Et donc du coup, jamais j'avais peur d'être ridicule et jamais j'avais peur de tomber parce qu'il m'a porté tout au long de ce film. Et du coup, quand je lui proposais quelque chose, je pense qu'il m'écoutait. Et des fois, enfin, j'avais pas toujours raison, mais forcément, je ressens des choses... telles que je le ressens. Et donc, on avait un échange. Des fois, on se regardait simplement, on n'avait plus besoin de parler, tellement on était en osmose. Et c'est très, très rare. Bon, c'est peut-être une des premières fois dans ma vie que ça m'arrive et c'est un soulagement. Je ne peux pas vous le dire. Ah oui, j'imagine. Est-ce que, alors, une question peut-être qui va vous paraître étrange, mais est-ce qu'on a un plaisir d'actrice à incarner des scènes de souffrance comme celle-là, ou au contraire, est-ce qu'on est dans la souffrance, ou est-ce que c'est quelque chose qui permet au contraire, de développer tellement son jeu que ça fait du bien à l'actrice? Non, c'est des scènes quand même difficiles à jouer, à vivre. Et comme Fatih disait, que c'est un film qu'on a tourné dans l'ordre, ça aussi c'est rare. Donc tous les débuts de films où je suis vraiment en deuil, dans des pleurs extrêmes, dans des états d'âme extrêmes, c'était insoutenable et je suis dans toutes les scènes. Il n'y avait pas un vendredi où je pouvais partir tôt pour me faire un massage, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vécu une chose terrible. Vraiment, je le dis, ce film a failli me tuer. Vraiment, pendant 8 semaines après, d'ailleurs, j'ai pas travaillé depuis. Hein, j'étais incapable même de lire un scénario. Il y a des rôles comme ça qui vous demandent ça. C'est la première fois, moi, ça m'arrive, mais le film a changé, c'est sûr pour la vie. C'est un beau cadeau qu'elle vous a fait, Fatih Akin, Diane Kruger, en rentrant tellement dans ce personnage. C'est lui qui m'a fait un beau cadeau. Vous êtes fait un beau cadeau mutuel alors? Non, elle m'a donné un beau cadeau. Oui. C'est un beau cadeau que vous nous donnez aussi tous les deux. Merci infiniment Diane Kruger. Merci à vous. Merci Fatih Akin. Merci. In the Fade, donc en compétition officielle à Cannes. On continue bien sûr à en parler en direct sur l'antenne de TV Festival.